Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici l'évangile le plus aimé du Père Alphonse et du Père Valentin. Vos cheveux eux-mêmes sont tous comptés. Je me souviens qu'en version latine au séminaire, on avait Omnes capilli vestri numerati sunt, et un collègue avait traduit « Tous vos cheveux sont numérotés ». Évidemment, il n'avait pas eu une bonne note. Le Seigneur ne s'amuse pas à numéroter nos cheveux, mais tout cela veut nous dire l'intime de la connaissance que Dieu a de chacune et de chacun de nous. Bon, les cheveux du Père Alphonse sont vite comptés. Mais qui peut savoir combien nous avons de cheveux les uns et les autres? Sinon Dieu seul. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce que nous arrivons à réaliser cela? Que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand nous avons réalisé cela, nous avons réalisé ce que c'est que d'être aimé infiniment. Si le Seigneur est prêt à tout subir pour nous, c'est parce qu'il nous connaît comme personne ne nous connaît, parce qu'il sait les réserves d'amour et de bonté qu'il y a au cœur de chacun de nous et que nous n'exploitons pas. C'est vrai, la période où nous sommes est très agressive. Si vous n'êtes pas tout de suite en première dès que ça se met au vert, ça klaxonne derrière. Tout le monde s'énerve. Tout le monde crie après les autres. Et les grands de ce monde nous montrent bien le chemin. Hein? Mais oui, l'autre n'a pas de prix. C'est moi qui compte. Et évidemment, cette perspective n'est pas celle de Dieu. Et notre monde a encore un beau chemin de conversion devant lui. Mesdames, quand vous connaîtrez le nombre de cheveux de votre époux, vous connaîtrez... Oui, bon, il y en a, c'est plus facile que d'autres, mais vous l'aimerez vraiment comme Dieu l'aime. Messieurs, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artifices, mais quand vous connaîtrez le nombre de cheveux de vos épouses, vous l'aimerez comme Dieu l'aime. N'ayez pas peur de l'infini de l'amour de Dieu. N'ayez pas peur de mettre vos pas dans ses pas. Oui, c'est douloureux, ça coûte, parce que quand on aime, on prend des coups. Et ça fait mal. Mais si vous ne voulez pas vous faire mal, eh bien écoutez, n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Mais quand on aime, ben c'est vrai que
ça marche souvent avec la souffrance. Bon, alors après, pour les sœurs, pour compter les cheveux, c'est plus compliqué. Mais enfin, le Seigneur a dit que rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Donc, un jour ou l'autre, hein, le Seigneur connaîtra tout. Oui, chers amis, le Seigneur nous aime et il dévoile tout ce que nous cachons. Il sait tout ce qu'il y a en nous de misère et de beauté. Laissons sa grâce nous rejoindre. Vous savez, ici, on vient chercher l'huile de la lampe du sanctuaire. On vient la chercher pour la guérison de nos blessures, de nos souffrances. Mais cette huile, finalement, elle s'infiltre partout, dans les carrelages que nos scouts ont frottés, dans les aubes qui sont toujours grasses ici, voilà. Mais la grâce de Dieu, rien ne l'arrête, elle ne cesse pas de se répandre. Et finalement, cette huile du lot, c'est cela. C'est la douceur de Dieu qui va répandre sa bonté dans tout l'intime de nous-mêmes, dans tout ce que nous cachons, dans toutes nos pauvres misères que nous essayons de déguiser pour avoir bonne mine. La grâce de Dieu va jusque-là. N'hésitez pas à l'accueillir. Laissez-la tout saisir, tout imprégner, tout habiter. Et votre pèlerinage au lot n'aura pas été une simple balade touristique, mais un beau chemin de rencontre. Amen.